Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse forex du mardi 24 juillet 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc on passera au forex et comme vous le savez, en fin de webinaire on passera également donc aux indices européens, le CAC 40 et le DAX et bien sûr je répondrai à toutes vos questions comme à mon habitude. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc le temps que vous lisiez bien cet avertissement légal sur les risques, j'en profite juste pour vous rappeler les prochains événements macroéconomiques majeurs qui impacteront donc les marchés boursiers mais également le marché du forex. Donc comme vous le savez, le principal événement à suivre cette semaine, ce sera l'intervention de la Banque centrale européenne, la BCE, donc qui tiendra sa réunion de politique monétaire. Ce jeudi, il y aura bien sûr un live spécial, deux lives spéciaux comme à notre habitude. Donc à 13h30, un live en ma compagnie sur ce même lien d'inscription de webinaire pour suivre en direct donc la réaction du marché suite à la décision de taux de la BCE. Et ensuite, donc il y en aura un une heure plus tard pour la conférence de presse de Mario Draghi sur un autre lien d'inscription que je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.fr. Et vendredi, simplement pour être complet sur les événements majeurs, il y aura également une statistique macroéconomique américaine importante. Ce sera donc la publication du taux de croissance du PIB aux États-Unis sur le trimestre précédent. Donc voilà, nous vous attendons nombreux sur DailyFX et durant nos webinaires pour suivre tous ces événements en notre compagnie. Voilà, donc je vous rappelle, dernier petit rappel, ensuite je passerai donc à l'analyse du cours euro-dollar. Donc je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et me poser toutes vos questions bien évidemment. Le taux de change euro-dollar qui a donc retracé 38,2% de sa baisse de la plus récente réunion de politique monétaire de la BCE, donc de la dernière intervention de la BCE du 14 juin. On se souvient, hein, l'euro qui avait fortement chuté après que la BCE ait indiqué qu'elle ne relèverait pas ses taux au plus tôt jusque l'été prochain. Il y a débat, il y a discussion entre les membres du comité de politique monétaire de la BCE, à savoir s'il ne faudrait pas peut-être attendre encore même un peu plus longtemps avant de procéder au premier relèvement de taux de la BCE, peut-être au mois d'octobre 2019. Donc c'est également l'enjeu finalement de cette intervention de la BCE de jeudi. Certes, la BCE, sauf énorme surprise, devrait donc maintenir le niveau de ces taux directeurs, mais toutefois, le communiqué de la BCE et la conférence de presse de Mario Draghi seront intéressants à suivre, car justement, on pourrait déceler donc certains indices concernant le calendrier du resserrement monétaire de la BCE. Voilà, donc simplement d'un point de vue graphique, alors l'euro-dollar qui aura donc, comme j'ai expliqué, qui a donc corrigé 38,2% selon les ratios de Fibonacci, donc de cette baisse de cette dernière intervention de la BCE, et l'euro-dollar qui se maintient sous une résistance. Vous voyez une première résistance majeure à court terme qui se situe à 1,1750. 1,1750. Donc finalement, écoutez, hein, sous cette résistance, finalement le taux de change euro-dollar me paraît un peu tiraillé entre un support à 38,2% de Fibonacci de cette baisse du 14 juin dernier, mais également sous cette résistance à 1,1750. Donc c'est la raison pour laquelle je suis neutre sur le taux de change euro-dollar. Toutefois, le signal technique haussier serait selon moi enclenché en cas de franchissement de cette résistance à 1,1750. Alors est-ce qu'il y aura franchissement d'ici la BCE et le PIB américain? Je n'en suis pas sûr car on voit finalement la volatilité est relativement faible sur les marchés. Je rappelle que nous sommes en période estivale, mais qu'il y a également aucun catalyseur majeur pour les marchés en ce début de semaine et notamment sur le taux de change euro-dollar. Donc pour le moment, je reste neutre en attendant donc cette éventuelle cassure, cet éventuel breakout des 1,1750 ou cassure d'ailleurs des 38,2% de retracement de Fibonacci qui pourrait reconduire le taux de change euro-dollar sur cette oblique baissière de long terme hein, qui part
voilà, qui part donc du début de l'année, du mois de janvier 2017, donc d'il y a un an et demi, et donc qui se situe à proximité du seuil à 1,1588. Voilà. Voilà donc finalement les seuils techniques à connaître sur l'euro-dollar à court terme. Je vais passer donc au taux de change USD-Yen. Le taux de change USD-Yen qui s'est replié à l'image des paires en Yen. Pourquoi? Car en fait c'est le Yen qui s'est renforcé suite donc à une déclaration de la Banque du Japon qui pourrait réduire son quantitative easing d'ici la fin d'année. Donc la Banque du Japon qui serait en passe de resserrer sa politique monétaire, cela a soutenu le yen de manière assez logique, mais cela n'a pas abouti, du moins pas encore abouti, sur la cassure de ce double support majeur composé donc de cette ancienne résistance à 110,92 et de cette droite de tendance haussière qui part de la séance du 26 mars dernier. Donc sur ce double support, l'USD-Yen conserve un potentiel technique haussier, selon moi, qui pourrait donc le reconduire à court terme sous les 112, puis en deuxième cible, sous, vous voyez donc cette résistance que je trace devant vous. Alors c'est vrai qu'il a la résistance à 113,59, mais je pense qu'elle peut être ajustée au vu de l'évolution au vu des récents mouvements de marché. Donc voilà, à cette résistance, le deuxième cible qui correspond à cette résistance à 113,15 yens. Alors bien évidemment, ce sont des cibles qui seraient actives en cas de rebond sur ce double support. Après tout, du point de vue de la théorie de l'analyse technique, ce serait cohérent. Toutefois, d'ailleurs, et au passage, il y a un doji également qui a pris forme sur ce double niveau de support. Doji qui est une bougie d'indécision. Donc, encore une fois, un rebond serait complètement cohérent, selon moi, selon la théorie de l'analyse technique, sur ce double niveau de support. Toutefois, en cas de cassure de ce double niveau de support, bon bah là, le marché donnerait un message baissier, le signal serait donc baissier, et le taux de change USD-Yen qui pourrait retomber sur son support majeur, inférieur à 109,05 yens. Et le momentum qui tente de se stabiliser aux alentours du seuil neutre à 50. Voilà pour l'USD-Yen, configuration que je trouve vraiment intéressante sur ce double niveau de support. On va passer au GBP USD. Le GBP USD, alors je mets mon graphique en données journalières. Le GBP USD qui tente de rebondir dans le sillage de cette divergence, du moins contradiction haussière entre prix et RSI. Mais toutefois, d'ailleurs, dans le sillage donc, de cette divergence, c'est également d'un marteau que je tentais de mettre en évidence sur ce graphique. Marteau qui a apparu déjà, qui a pris forme jeudi dernier, qui produit certains de ses effets, mais qui ne produit pas finalement les effets de retournement tels que l'on entend dans l'analyse technique, puisque le cours du câble, vous le voyez, reste couvert par cette droite de tendance baissière qui part de ce sommet du 17 avril dernier. Alors, certes, le cours retrouve un niveau de support à 1,3068, niveau de support, vous voyez, même de long terme, hein, puisqu'il part en effet du mois d'octobre 2017, donc c'est pour vous dire. Mais finalement, le signal haussier serait enclenché selon moi uniquement en cas de breakout de cette droite de tendance baissière. Pour le moment, il n'y a pas de breakout. Donc pour le moment, la tendance reste neutre, bien que le momentum baissier ralentisse. Alors certes, le cours à très court terme, vous voyez, se stabilise sur un support. Donc sur support, la théorie de l'analyse technique ne recommande pas de dégager de stratégie baissière. Donc c'est la raison pour laquelle j'attendrai soit un breakout baissier des 1,3068 pour tenter de dégager une stratégie baissière au moins à court terme qui pourrait donc reconduire le cours sous 1,30 et sur ce creux atteint jeudi dernier à 1,2940, soit attendre un breakout haussier, c'est-à-dire un franchissement de cette droite de tendance baissière qui pour le coup pourrait reconduire le cours du câble sous cette résistance à 1,3312.
Voilà pour le GBP USD. Un mot sur l'USD CAD. L'USD CAD qui reste soutenu lui aussi par son support à 1,3125. Alors il y a ce droit de tendance haussière également qui soutient mais plus réellement le cours, hein, puisque cette droite a été en quelque sorte cassée, mais il y a toujours ce seuil horizontal qui part de ce point haut du 19 mars dernier et qui permet à l'USD CAD de tester un 32,07 dollars canadiens. Donc en cas de franchissement de cette résistance à 1,3207, l'USD CAD qui pourrait donc retrouver ce sommet, cette résistance, vous voyez, à 1,33 dollars canadiens, alors qu'en cas de cassure de ce support à 1,3125, l'USD CAD qui pourrait retomber sur 1,3021. Alors c'est vrai que lorsque l'on regarde ces graphiques, le graphique de ces paires majeures en dollars, pas mal de constats que je pourrais éventuellement dégager au vu donc de ces analyses, c'est finalement, que les paires majeures en dollars testent des pivots techniques majeurs à court terme. C'est-à-dire que les cours sont finalement en attente de signal, proche de signal. Les cours testent en effet soit des niveaux de support, soit de résistance, mais ils attendent finalement ce breakout, cette cassure qui validerait ce signal technique. Donc cela finalement met en évidence, ce phénomène met en évidence l'attentisme d'un marché démuni de catalyseurs en attendant la BCE de jeudi pour les paires en euros et le taux de croissance du PIB du trimestre précédent aux États-Unis. Voilà. Simplement pour être complet sur les SD4, puisque je viens de voir en fait cette configuration, j'ai l'impression qu'il y a un avalement baissier qui a pris forme sur la paire. Donc finalement, voilà, il ne s'agit peut-être pas réellement d'un avalement baissier, car la tendance, vous voyez le contexte sur les 10, la dizaine de dernières de bougies est plutôt latérale, alors que pour un avalement baissier, il aurait fallu que la tendance soit haussière. Là, c'est vrai qu'il y a une droite de tendance haussière, mais si l'on regarde les 10 dernières bougies, c'est plutôt un mouvement latéral. Donc je ne sais pas en tout cas s'il s'agit ou non d'un avalement baissier, ça y ressemble en tout cas, mais quoi qu'il en soit, cet avalement ne semble pas confirmé puisque le premier niveau de support à 1,3125 tient pour le moment, il tient, il résiste donc pour le moment sur support, pas de stratégie baissière me concernant. Voilà pour le taux de change USD-CAD. Alors un mot peut-être sur quelques paires en yens et notamment sur l'euro-yen. Alors je parlais justement, j'évoquais le fait que un peu plus tôt dans ce webinaire que l'USD-yen était sur un double niveau de support. Alors là, l'euro-yen est sur un niveau de support, mais un niveau de support, je dirais, important, car d'une part, il s'agit d'une ancienne résistance devenue support, d'ailleurs même d'un ancien support, puis d'une ancienne résistance de nouveau revenu support, donc histoire d'inversion de polarité, mais il s'agit surtout du seuil psychologique à 130 yens. Seuil symbolique finalement, qui est en train de tester parfaitement ce taux de change, et donc sur ce niveau de support, l'euro-yen qui conserve un espoir de rebond. Je tente de voir s'il n'y a pas une droite de tendance qui puis également soutenir l'USD yen. Peut-être cette droite de tendance également, vous voyez, qui part de la séance du 29 mai dernier et qui serait finalement de bon augure a priori pour le taux de change euro-yen. Quoi qu'il en soit, un rebond sur les 130 me permettrait de viser un retour sous les 131,38 et en cas de franchissement des 131,38, prochaine cible, seconde cible à 133,12 yens. Voilà pour l'euro-yen. Et un mot peut-être sur le Brent, puisqu'il s'agissait de ma stratégie de la semaine évoquée hier. Je vous remercie d'ailleurs car vous avez été nombreux hier à 16h pour mon point hebdomadaire. Alors ma stratégie portait sur le cours du Brent qui tente
pour le moment de prolonger, mais très timidement, son rebond. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier à 16h, c'était sur un autre lien d'inscription. Ma stratégie est haussière cette semaine sur le Brent, car le cours tente de rebondir sur un double niveau de support composé donc de ce seuil horizontal à 72,80 et de cette oblique haussière qui part du 19 juin 2017 en données hebdomadaires. Et donc, je pense en effet qu'à moyen terme, alors peut-être pas d'ici à la fin de semaine, mais peut-être dans voilà, en swing trading moyen terme, je pense en effet que le cours du Brent pourrait retrouver cette ancienne résistance à 79,23 qui est située très proche et juste en dessous de cette résistance psychologique, de ce seuil psychologique à 80 dollars le baril de Brent. Voilà, donc ça c'était pour la stratégie de la semaine. Donc je tentais d'en parler tout au long de cette semaine. Je vais passer à présent aux indices boursiers européens et notamment le DAX. Le DAX, alors vous voyez, c'est vrai que souvent je tente de mettre les Fibonacci. Et là, en l'occurrence, les Fibonacci montrent leur pertinence sur ce graphique journalier du DAX. Pourquoi? Car vous voyez, si je positionne les Fibonacci, d'ailleurs c'était un auditeur qui me l'avait, qui m'avait permis de le constater la semaine prochaine, donc je ne sais pas si cet auditeur est ici. J'ai oublié le prénom de cet auditeur, mais quoi qu'il en soit, merci en tout cas. Merci de m'avoir montré donc cette configuration, car en effet, vous voyez, cette impulsion haussière, cette hausse du DAX, ce rebond du DAX, qui finalement a été initié le 28 juin dernier. Alors si je positionne les Fibonacci, eh ben, je me rends compte que le DAX a rebondi juste sur les 38,2% de retracement de cette hausse de ce rebond qui a pris forme le mois dernier. Donc sur 38,2 qui correspond aux 12 521 points. Alors quelle suite qu'envisager pour la suite? Bah là écoutez, je parlais de pivot tout à l'heure, le DAX qui a franchi en effet son pivot majeur à 12 600 points, mais qui teste une nouvelle résistance à 12 800 points. Donc sous cette résistance, je ne peux dégager de stratégie haussière si j'applique finalement la théorie de l'analyse technique. Sous résistance, il y a au contraire plutôt un risque baissier. Alors, il ne s'agit pas d'une résistance majeure, il ne s'agit pas d'un point extrême, mais toutefois, il y a en revanche il y a toutefois donc une résistance. Et donc, je pense que le signal technique haussier serait donné en cas de franchissement, auquel cas à court terme, le cours pourrait atteindre les 12 927 points, et sur du moyen terme, en cas de franchissement, le cours qui pourrait atteindre cette résistance, ce sommet finalement, ce double sommet, qui d'ailleurs, regardez, a joué un rôle de résistance également par le passé, fin 2017, même de support, vous voyez, au mois de janvier 2018, à 13 180 points. Donc, en attente de signal haussier sur le DAX, le CAC 40 qui testait lui aussi ce matin une droite de tendance baissière, une résistance oblique, et qui est en train de franchir, vous voyez, cette résistance. Et donc, si ce breakout se confirme, le cours du DAX pourrait atteindre à court terme les 5493 points et seconde cible à 5560 points, qui correspond en effet à des niveaux de support résistance également par le passé. Et je vous invite, pour peut-être plus de précision, à retrouver mon article que j'ai publié ce matin, en fin de matinée d'ailleurs, début d'après-midi, sur le site dailyfx.fr. Voilà, sur le CAC 40, dans lequel j'évoque également la saison des résultats des entreprises, et j'évoque aussi la BCE qui pourrait donc impacter le cours du CAC et celui du DAX, de manière générale celui des bourses de la zone euro. Voilà donc pour ce webinaire et les stratégies évoquées ce jour. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes pour les éventuelles questions. Je vois qu'il y a des commentaires
et des questions sur le chat. Alors, Thierry, qu'est-ce qui booste les indices depuis 14 heures? Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu de statistiques à 14 heures, mais de manière générale, c'est surtout, je pense, ce n'est que mon simple avis, l'approche de l'ouverture de la session américaine. Donc voilà, je pense que c'est lié à... Voilà, je pense en effet que ça peut être lié tout simplement à cette ouverture de la session américaine qui va bientôt ouvrir ses portes. Alors c'est vrai qu'il reste 14 heures, cela paraît tôt, vous me direz. Après, il y a aussi le marché, le pré-marché. Mais voilà, je pense que ça peut être lié, à moins qu'il y ait eu peut-être, je ne sais pas, une déclaration. Voilà. Donc, je vous avoue que j'étais juste en préparation à ce webinaire à 14 heures. En tout cas, je commençais un peu à me projeter sur ce webinaire. Donc, voilà, il peut simplement s'agir d'un simple mouvement de marché. En tout cas, sur le plan macroéconomique, comme vous le voyez, il n'y a pas eu de statistiques. Donc voilà, c'est soit un mouvement de marché, soit un mouvement qui est lié à l'approche d'ouverture de la session américaine, selon moi. Alors, les autres questions, peut-être. Alors, sur le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, Eric, bonjour, le GBP CHF en daily, je le vois bien revenir au niveau du double top à 1,3260. Qu'en pensez-vous? Alors, on va regarder le GBP CHF, qui est également une paire que je regarde avec plus d'attention. Il me semble que c'est grâce à vous, Eric. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, en tout cas un auditeur, donc je ne sais pas, je me souviens plus si c'était vous ou non, qui m'avait parlé du GBP CHF. Je trouve qu'en effet que la configuration est intéressante. C'est la raison pour laquelle je laisse dans mes graphiques ouverts, vous le voyez. Et donc le GBP CHF, alors en 32,60, bon, voilà, donc j'imagine que ça correspond à cette, en effet, cette résistance, cette très belle résistance. Moi, je l'ai mise sur mon graphique, elle est ajustée à un 32,58, mais on parle de la même résistance. Alors, vous la voyez revenir. Alors, déjà, ce que je dirais, d'un point de vue analyse technique, d'un point de vue technique, c'est qu'il y a eu cassure de ce support à 1,30-30. Donc ça, c'est un premier signal. Plutôt baissier, mais le cours ne s'est pas effondré. Mais en même temps, le cours se stabilise sous cette résistance. Donc je me dis qu'un pullback baissier pourrait toujours prendre forme, d'autant plus que cela ressemble, vous voyez, presque à un drapeau qui est une figure de continuation. Donc je dirais, d'un point de vue technique, d'un point de vue chartiste, il y a selon moi un risque baissier sous 1,30-30. Alors oui, vous me direz, mais le cours est également soutenu par ce niveau de février 2018, 1,2984. C'est vrai, puisque finalement le cours se stabilise à l'intérieur d'un tout petit trading range à très court terme, vous voyez. C'est finalement figure de congestion. Donc un rebond en direction d'un 32,58 peut être envisageable, mais en cas de repassage au-dessus, de passage à nouveau au-dessus des 1,30 francs suisses. Pour le moment, et au vu de cette cassure court terme des 1,30, je pense que d'un point de vue technique, il y a toujours des risques qui subsistent, bien qu'en effet le RSI tente de tenir. Donc en effet, le cours finalement est tiraillé, selon moi, entre un niveau de support et résistance. Donc là aussi, je dirais en attente de signal, puisque vous voyez en effet à court terme, le cours qui ne valide pas, qui finalement ne valide pas grand-chose en fait, qui se stabilise, mais qui n'enclenche pas encore de signal, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Une chose qui est sûre, c'est qu'en cas de cassure des 1,2984, le signal baissier serait selon moi relancé et le GBP CHF pourrait retomber sur 1,2914. Alors,
Alors, sur question de Thierry, donc par rapport à ta stratégie de la semaine que tu as proposée hier, quand le pétrole est souvent corrélé à l'inverse de l'USD CAD, en effet, y aurait-il une stratégie similaire mais à l'envers de possible sur cette dernière? Alors, bonne question. Alors déjà, remettons les choses dans leur contexte. C'est vrai que si le cours du pétrole va augmenter, cela pourrait mettre sous pression le taux de change USD CAD. N'oublions pas que le taux de change USD CAD prend en compte l'USD également, le dollar américain. Alors le pétrole aussi puisqu'il est coté en dollars, mais je pense que l'impact du dollar est peut-être plus direct sur le taux de change USD CAD. Ensuite, n'oublions pas l'horizon de temps. Moi, c'est une stratégie, comme je l'ai rappelé hier et encore aujourd'hui, ce n'est pas une stratégie court terme, c'est une stratégie de moyen terme. Voilà. Donc, qui peut prendre, comme je l'ai dit hier, 2-3 semaines, voire peut-être même un peu plus longtemps. Mais alors que, en effet, ce potentiel qui me paraît, ce potentiel qui paraît apparaître sur le taux de change USD CAD est un potentiel court terme puisque le cours rebondit, vous voyez, sur une ancienne résistance devenue support à 1,3125. Et encore une fois, le cours se stabilise sous une résistance à très court terme à 32,07. Donc, en effet, le signal haussier serait donné, comme je le répète, sur le USD4 dans le cas de franchissement des 1,3207 qui pourrait reconduire la paire à court terme sous 1,3333. Donc voilà, n'oublions pas que la corrélation n'est pas parfaite, il y a en effet un impact, une influence, et cela dépend également de l'horizon de temps. Mais bonne question, merci mon cher Thierry, de me permettre d'être plus précis. Alors, Edward, bonjour Yoav, un petit mot sur l'or, bien sûr. L'or dont la tendance est fortement baissière. J'ai rédigé également ce matin une analyse sur le cours de l'once d'or, donc que je vous invite à retrouver d'ailleurs. Alors le cours de l'once d'or qui finalement a échoué une nouvelle fois sous sa première résistance à 1236 $. Et en effet, sous cette résistance et au vu de la tendance, le risque me paraît à ce stade baissier. Attention toutefois au ralentissement de momentum. Ralentissement de momentum comme le montre le RSI, mais également comme le montre le cours qui tente de consolider un niveau de support à 1223 $. En l'absence de cassure et sous 1236 $, je dirais que le risque technique reste, selon moi, baissier, au vu donc notamment de cette tendance court et moyen terme. Un franchissement des 1236 $ pourrait en revanche permettre au cours de l'once d'or d'inverser sa tendance et de se projeter en direction des 1269 $. Alors, peut-être une dernière question sur le chat. Si vous en avez d'autres, c'est le moment, n'hésitez pas. Alors, c'est Alain. Si on trace sur le CAC 40 une ligne de tendance en cours de clôture, cette droite sur le CAC de tendance est déjà cassée. Alors, on regarde. Une droite de tendance, moi j'en ai trouvé une droite de tendance baissière. Alors, j'imagine que je parlais d'une droite de tendance haussière peut-être. Si vous pouvez m'apporter quelques précisions, mon cher Alain, s'il vous plaît, cela m'arrangerait. Et en partant d'où? C'est vrai que vous me dites les cours de clôture, mais en partant de quel point à peu près, en quelle unité de temps? Alors, vous voyez, je me mets en données journalières. Moi, j'ai une droite de tendance baissière qui est en train d'être franchie. Pas encore franchie car le cours de la bougie n'est pas encore clôturé. Voilà, en tout cas, à court terme, c'est la résistance, le pivot oblique qu'il faudra, selon moi, surveiller sur le CAC. Et donc, qui se confirme, ce breakout pourrait reconduire le CAC sous 5493, puis 5560 points, selon moi, bien sûr. Et cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 5380 points pour le CAC 40. Voilà. Merci, mon cher Alain. J'espère avoir pu vous aider. Et merci, mes chers Thierry
et Eric. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des questions et des commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir été une nouvelle fois nombreux à ce webinaire. Prochain point de marché en ma compagnie aura lieu jeudi, donc à 13h30. A priori, ce sera 13h30 pour la BCE, pour la décision de taux de la BCE que l'on suivra ensemble un quart d'heure plus tard. On suivra surtout finalement la première réaction du marché suite au communiqué de la BCE qui sera publié à 13h45. Donc je vous attends nombreux à 13h30 jeudi sur ce même lien d'inscription. Et je vous rappelle donc live spécial BCE jeudi à 14h30 sur un autre lien d'inscription que je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous pour toutes les autres questions, commentaires. N'hésitez pas via Twitter, @yoavnizar. Merci à tous et soyez prudents sur les marchés.